Bonjour à tous, nous sommes enseignants au CFA de Calagues. Nous allons vous présenter ce matin nos différents diplômes, donc le CAP pâtissier, CAP boulanger et le bac pro boulangerie-pâtisserie, pardon, et le BP boulanger. Donc on va commencer par le CAP pâtissier. Donc ça se passe sur 2 ans et 1 an. Donc on a une partie en entreprise où on a 40 semaines par an et 12 à 13 semaines au CFA. Sur ce temps au CFA, il y a à peu près 400 de mémoire, 400 heures de théorie et ça se déroule sur 35 heures par semaine. C'est ça, oui. Donc, durant cette période, nous avons une journée de pratique et 4 heures de technologie professionnelle, ce qui concerne vraiment le pôle pratique, et c'est renforcé par l'enseignement général. Pour le CAP boulanger, donc on est un peu sur les mêmes formules. On a sur 35 heures toujours, 12 à 13 semaines par an, sur laquelle il y a une pratique sur une journée et 4 heures de technologie, suivi d'un renfort de cours d'enseignement général qui comprend histoire, français, anglais et maths, sciences, EPS, dessin, voilà, anglais aussi. Donc voilà, c'est nos premiers diplômes. Et après, on a des diplômes supérieurs qui vont être présentés par mon collègue Yves. Oui, donc voilà. Alors, on a comme je disais, soit le boulanger, soit le CAP boulanger, soit le CAP pâtissier. Et on a aussi le bac pro boulanger-pâtissier qui regroupe justement les deux matières, les deux domaines sur un niveau bac pro. Voilà. Alors, ça se divise en 3 années. On a la seconde, la première et la terminale. Sur ces 3 années, on a la première année avec 13 semaines au CFA. Sur ces 13 semaines, on a une journée de pratique, soit en boulangerie, soit en pâtisserie. Et sur les 2 dernières années du bac, c'est-à-dire première et terminale, on se retrouve avec 20 semaines au CFA. Et sur ces 20 semaines, on a autant d'heures en boulangerie qu'en pâtisserie. C'est réparti d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que quand on est en boulangerie, on fait une journée et demie de pratique. Et quand on est en pâtisserie, on reste sur une journée. Voilà. On a l'examen du bac professionnel au bout des 3 ans, avec une note en boulangerie en pratique, une note en pâtisserie en pratique au CFA et une note en entreprise. Voilà. Au bout de la 2e année, on délivre une certification qui valide un niveau. Voilà, le niveau que vous aurez atteint et qui vous permet au cas où vous arrêtez, en fait, de pouvoir continuer quand même votre formation dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Donc ça, c'est pour le bac. Je pense qu'on peut revenir aussi sur la présentation de chacun. Ah, donc Alex, tu t'es passé par où, quels examens ou bien quel parcours professionnel? Donc j'ai fait une école de boulangerie-pâtisserie à Laval. Du coup, à l'époque, il y avait le BEP-CAP en boulangerie. J'ai fait un BEP-CAP en pâtisserie, chocolaterie, confiseur. Et ensuite, j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie, boulanger à l'époque. Ensuite, je suis parti sur le monde du travail et c'est par mes différentes entreprises et puis un petit peu à l'étranger que j'ai pu acquérir mes connaissances et puis aujourd'hui les transmettre. On rentre, nous deux, on est rentrés par notre cursus professionnel. Voilà. Donc voilà. Je voulais revenir un petit peu sur le déroulement. Donc on a quand même un suivi, on a différents outils. On utilise différents outils qui sont très intéressants, qui sont mis depuis 2 ans en place. Donc on a Ipareo, donc c'est un logiciel
qui permet d'avoir les plannings des jeunes en ligne. Donc le jeune est tout le temps averti par, il a connexion en permanence, s'il veut, et les parents surtout aussi, j'insiste, pour avoir déjà les semaines de CFA, les heures de cours, à quelle heure il commence, avec telle matière, tel enseignant, telle salle. C'est le planning de la vie sur le campus et les notes et les appréciations. Donc ça, c'est un premier outil. Et le deuxième outil, qui est vraiment mis en place depuis le premier confinement l'an dernier et surtout encore renforcé cette année, et c'est, j'insiste parce que c'est important, c'est une plateforme sur laquelle on met tous nos cours en ligne. C'est Teams, qui est assez connu de Microsoft, Office. Donc, chaque jeune a un compte. De ce compte, il a une adresse mail propre à lui. Donc, c'est le nom de l'élève, @cma22.fr. Donc, ça permet d'avoir ses cours en ligne en permanence. Donc, il est absent, il peut rattraper, ou il n'a pas tout compris, ou il a mal noté. Il retrouve ses cours sur la plateforme. Il peut échanger avec les enseignants de toutes les matières. Et même si vraiment souci, il ne comprend pas, on peut faire même une visio avec un enseignant théorique ou professionnel comme Yves, moi ou Edwin, notre collègue. Donc ça, c'est important. Alors, on a mis des petites choses en place parce que les connexions sont un peu, des fois, compliquées. Les parents n'étaient toujours pas au courant de tout ça. Donc, maintenant, on a c'est un autre outil aussi, mais on a des carnets comme ça. Donc, c'est le livret d'apprentissage. Donc, ça, c'est la relation entre entreprise, famille et CFA. Donc, là, c'en est un de boulanger. Donc, il y a toutes les matières. Pardon. Donc, il y a toutes les matières, les notes, les appréciations. Donc, si ça se passe mal sur une semaine, tout est noté. Donc, le patron, lui, il peut signer, il peut faire un commentaire. Si en entreprise, ça se passe mal, il peut faire un commentaire. Nous, on est avertis. Et vous, les parents, vous avez un droit de regard aussi, et c'est important, et vous devez le faire, de regarder ça. Donc, ça, j'insiste. Souvent, il n'est pas présenté à la famille, et c'est bien dommage. Parce que dans la formation, en fait, il y a 3 pôles. L'entreprise, le CFA et la famille. Donc, tout le monde doit travailler ensemble. C'est le bon équilibre. Donc, ça se passe bien. Donc, pour revenir quand même, parce que je m'échappe. Donc, juste ici, sur la première page ou la deuxième page, donc on va mettre Ipareo, le code d'accès, l'identifiant et le code d'accès. Et en dessous, Teams, identifiant, code d'accès. Comme ça, votre fils ou votre fille ou le jeune ne pourra pas dire j'ai pas mes codes ou je les ai perdus. Il va juste reprendre son petit carnet et tout mettre dedans. Voilà. Donc c'est un des outils où je voulais franchement appuyer sur Teams, Ipareo et ce carnet c'est pas moderne mais ça marche très bien. Donc c'est une bonne relation. Et pour finir, donc ça, c'est une forme de suivi entre les entreprises et les trois parties que je parlais, où tout le monde joue son rôle. Et nous, on fait au minimum une visite par an. D'accord? Donc, on se déplace en entreprise. Excusez-moi. On arrive avec des fiches de visite. On va avoir une par là. Excusez-moi. Donc, on arrive, voilà, attestation de visite en entreprise. Donc, on se déplace en entreprise et on fait un premier point. Voir si il y a des lacunes, si tout se passe bien, tout va bien. S'il y a des petits soucis à régler, on les règle. Donc, par la communication, c'est ce qui fonctionne le mieux.
Donc ça, c'est la première année. Et la deuxième année, on repasse une première fois et une deuxième fois s'il y a une note en entreprise à mettre. Donc voilà. Moi, je vais revenir un petit peu sur le contenu des formations, du coup. Pour tout ce qui est CAP pâtissier, alors il est rénové depuis cette année. En fait, les jeunes qui le passent cette année le passeront pour la première fois la nouvelle version du CAP pâtissier. Et il y a une journée, donc sur les 13 semaines où vous venez au CFA, il y aura une journée de pratique. Sur cette journée de pratique, on va aborder pas mal de choses comme tout ce qui est pâte à choux, viennoiserie, entremets, entremets montés, voilà, les tartes évidemment, les petits fours, les gâteaux de voyage et le travail du chocolat. Sur certaines, jusqu'à un certain niveau, hein, il y a certaines limites quand même. Le travail du chocolat, ça reste sur les décors, la mise au point, c'est-à-dire le travail du chocolat dans la base en fait, pour réaliser des petits décors. Donc ça, c'est tout ce qui englobe un petit peu ce qu'on demande à l'examen. L'examen, il se déroule au bout de la deuxième année en général, on a deux parties. On essaye de le faire des fois sur 2 journées différentes. 2 parties de 5 heures à peu près de travail avec une petite partie écrite au départ, une partie pratique et une partie orale après la pratique. Voilà. On n'a pas forcément de retour pour l'instant puisque c'est le nouveau CAP pâtissier, hein, mais normalement la formation convient finalement à couvrir tout le programme et ce qu'on doit voir pour le CAP. En sachant tout de même que dans le principe de l'apprentissage, une grosse partie du travail se fait en entreprise pour justement développer toutes les compétences et tout le on va dire le comportement professionnel, tout ce qui est rapidité, tout ce qui rentre dans le domaine de l'adaptation en entreprise. Et au CFA, en fait, on part sur le principe de couvrir tout ce qu'on doit avoir au programme, voilà, et détailler les gestes. Voilà, on part pas au CFA dans le principe de produire pour produire énormément, mais pour analyser ce qu'on fabrique, comprendre les mécanismes, comprendre le fonctionnement des ingrédients entre eux, et ensuite donc pouvoir présenter des produits propres. Voilà. En sachant que de toute manière, dans le principe du CAP, hein, la demande porte sur les règles d'hygiène, voilà, et un produit commercialisable. Donc, il faut avoir un produit propre à la consommation et propre au visuel. Ensuite, c'est les premières demandes qu'on a pour le CAP pâtissier. Pour le CAP boulanger, c'est pareil. On part sur donc 2 ans en CAP avec une journée de pratique dans la semaine sur 13 semaines par année scolaire. Et au CAP boulanger, on vous demandera donc de réaliser du pain de tradition ou du pain courant, c'est-à-dire du pain blanc, des pains spéciaux, de la viennoiserie, donc croissant, pain au chocolat, pain au raisin, et ce qu'on appelle de la pâte levée, c'est-à-dire une pâte avec soit brioche, soit pain au lait. Ça, c'est pour ce qu'on vous demande à l'examen du CAP boulanger. Ouais, vas-y. En fait, c'est au CALEC, on fonctionne beaucoup comme ça. Quasiment tous nos examens pour notre filière se passent en CCF, donc c'est contrôle continu au cours de formation. Donc, ça veut dire qu'on valide des pôles sur toutes ça se passe plus sur la deuxième année, mais c'est étalé sur l'année scolaire. Donc, l'avantage, c'est que ça fait moins de stress pour nos jeunes. Ça permet de valider aussi des pôles et nous, on arrive à voir si c'est acquis ou pas acquis. Et au bout, ça donne une note. Donc, ça récompense aussi l'investissement des jeunes dans leur travail. S'ils s'investissent en cours, qu'ils révisent comme il faut, qu'ils participent, logiquement, il n'y a pas raison d'échouer. Donc ça, c'est une formule qui nous tient franchement à cœur au CFA. C'est un petit peu notre cheval de bataille aussi. C'est que nous, on veut garder ça.
on trouve que ça valorise plus notre examen. Donc ça, c'est la particularité. Le CAP pâtissier, on est sur un peu une autre formule, c'est qu'on a tout le tronc commun d'enseignement professionnel qui sera en ponctuel. Alors ponctuel, ça veut dire c'est un jour J, les jeunes sont conviés, pas conviés, mais convoqués, et on ouvre un sujet devant eux, comme un examen normal. Je prendrai le brevet parce qu'ils vont le passer. Donc, on ouvre l'enveloppe, hop, et vous avez ça à faire en 4h30, avec une partie écrite, comme disait mon collègue. Donc voilà. Donc ça, et tout le reste, toute la partie je dirais, enseignement général, c'est fait sur CCF. Donc voilà, c'est un point important que je voulais souligner. Et moi, je vais continuer juste pour la présentation du bac pro, du contenu du bac pro, qui lui aussi se passe en CCF. Du coup, en bac pro, on va aborder la boulangerie et la pâtisserie. Donc en boulangerie, ça sera un petit peu, on va rejoindre un petit peu toutes les bases du CAP boulanger, c'est-à-dire pains spéciaux, pains courants, pains de tradition, viennoiserie, donc croissant comme je l'avais dit tout à l'heure, et pâtes levées, auquel on va additionner, ajouter une partie traiteur, voilà, et du décor aussi. Donc la partie traiteur, ça reste sur des fabrications salées, on va dire courantes qu'on voit aujourd'hui en boulangerie-pâtisserie. Hein. Ça peut être des sandwichs, des quiches, des pizzas, des tourtes. Ça peut être des petits, ce qu'on appelle des canapés, donc des petits fours salés. Et du décor, donc en fait, ce sont des éléments de décor pour pouvoir mettre en avant une fête, voilà, ou un événement, voilà, avec une pâte sans levure pour pouvoir mettre en avant une table. Ça, c'est pour la partie boulangerie du bac pro. Pour la partie pâtisserie du bac pro, on aura entremets, pâte à choux, petit four, et entremets, pâte à choux, petit four, que j'oublie pas, et aussi une partie traiteur, du coup, voilà, une partie traiteur. Le décor chocolat, ouais, qui rentre aussi dans la décoration de l'entremets. Et je reviens justement sur la partie du fait qu'on soit en CCF pour le bac pro, hein, comme pour le CAP boulanger, nous avons une note en entreprise. Voilà. c'est un point aussi qui est valorisant et important. Cette note en entreprise aussi, c'est que le jeune il s'investisse dans son entreprise et c'est la récompense aussi de son travail. Aussi pour autant que le jeune que le patron, quoi. Le patron forme, le jeune apprend. Donc si les deux parties travaillent bien ensemble, je trouve que c'est la récompense que le patron mette une bonne note à son jeune et que le jeune reçoive une bonne note. C'est que la formule a bien fonctionné, c'est que ça a bien matché, l'apprentissage, il est réussi. Donc voilà. Alors en entreprise, à l'heure actuelle, quand vous dans le fonctionnement, à l'avenir ou bien dès maintenant, le but est de trouver une entreprise qui puisse faire un contrat avec vous, avec les jeunes. Après, il y a des entreprises où on ne fabrique pas tout. Enfin, on se retrouve souvent face à ce problème-là où le jeune ne fabrique pas forcément tout ce qu'on doit avoir pour l'examen en entreprise, parce que c'est le fonctionnement de l'entreprise qui est comme ça. Et nous couvrons au CFA, par le biais des TP quand vous venez, l'ensemble du programme et des produits à réaliser et à savoir réaliser pour l'examen. Donc, pas d'inquiétude si on rentre dans une entreprise qui finalement ne couvre pas tous nos souhaits dans un premier temps. On aura à chaque fois, c'est un cas qui revient souvent. Voilà, c'est pas forcément on y va pour c'est deux choses différentes. On a le CFA, on couvrira le programme et même des produits que vous ne fabriquez pas forcément ou systématiquement en entreprise. Donc ça, c'est pour la partie pratique. Il faut pas oublier aussi qu'à côté de ça, on a tout un enseignement général. Alors, l'enseignement pratique a souvent des coefficients, c'est-à-dire une importance le jour de l'examen, pour la note d'examen assez importante. Mais il faut surtout pas oublier que à côté de ça, on a toutes les matières générales avec aussi des coefficients et des notes assez qui représentent quand même pas mal de place et d'importance pour l'examen.
Donc, on vous incite aussi à ne pas oublier les matières à côté, sachant que c'est parfois assez difficile puisque quand vous êtes en entreprise, vous n'avez pas forcément tendance à vouloir ouvrir les cahiers, les livres, ni les cours qu'on a ou qu'on a reçus. Mais alors, c'est les semaines où vous venez au CFA, on vous demande quand même certaines concentrations et un certain suivi de vos cours. Il faut en profiter sur ces semaines-là pour bien approfondir et ne pas hésiter justement à prendre le temps d'en parler avec les profs si on n'a pas compris quelque chose. On est dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on part plus forcément comme dans les formations que vous avez peut-être eues avant au collège, où le professeur a le statut du professeur pur et on est quand même assez proche de nos élèves et le but c'est, vu qu'on enseigne notre métier et que vous, votre but est d'avoir le métier finalement que nous avons eu avant, on reste à disponibilité et proche de vous pour tout complément, pour toute chose autrement. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, peut-être que nos collègues ont déjà des questions qui arrivent, et à ce moment-là, ils vont nous les transmettre. Alors, en fait, Si à moins que tu aies quelque chose, Alexandre, n'hésite pas. Ouais. Donc là, vous parlez vraiment pour ceux qui sortent de collège. Donc là, c'est peut-être fait ou vous êtes en train de le faire. Donc c'est la recherche d'entreprise. Donc il y a différentes façons de faire. Donc on essaie de faire déjà. En fait, l'apprentissage, c'est qu'on rentre dans le monde professionnel. Donc, le premier travail, c'est d'aller se vendre auprès d'une entreprise. Donc le premier outil, c'est le CV. Donc, ça montre une motivation du jeune. C'est de faire un petit CV, puis on essaie d'aller se vendre. On peut y aller avec ses parents au début, parce que voilà, quand on est tout jeune, ça peut être un peu effrayant, mais ça se fait. Donc ça, c'est la première partie. Après, nous, on a Muriel qui a fait un gros travail sur les entreprises. En fait, elle a mis au point une carte, et sur cette carte, on a les différentes entreprises avec lesquelles nous, on travaille. Et on a déjà des jeunes. Donc déjà, ça peut aussi vous orienter. Donc je ne sais pas comment Muriel va s'organiser, si elle va mettre un lien, bon ça c'est plus sa partie, mais sachez que nous aussi, on a quand même, on a fait un travail, c'est surtout Muriel, son travail, elle a fait un gros travail de fond pour mettre au point cette carte et aussi vous guider, vous dire, tiens, telle entreprise forme des jeunes, mais il est aussi bon de votre côté de vous déplacer en entreprise. Et que les parents aillent aussi avec les jeunes, parce que les patrons, ils aiment bien voir aussi les parents, parce que, comme je vous ai dit tout en amont tout à l'heure, c'est un travail à trois. Hein. Il y a la famille, le CFA et l'entreprise. Vas-y. Il ne faut pas hésiter justement à appeler le CFA, demander Muriel. Donc, ou alors, on peut donner l'adresse mail si vous voulez, ouais, si ça vous dérange pas. Donc, c'est m.legrand, Legrand, @cma22.fr. m.legrand, cma22.fr. Elle peut vous orienter, vous trouvez éventuellement des entreprises parce qu'elle est en lien avec certaines entreprises qui recherchent. Voilà. Après, on n'a pas un type d'entreprise particulier ou défini avec lesquelles on travaille ou avec laquelle on travaille. On n'a pas forcément. Ça peut être une nouvelle entreprise en fait. C'est lorsque vous entamez le contrat ou la relation avec votre patron que vous décidez de venir dans notre CFA ou bien dans un autre, mais surtout dans le nôtre. Voilà. Et juste une autre chose, je l'ai perdu. Voilà. Lorsque vous allez avoir trouvé un patron, donc du coup, vous allez établir un contrat avec le CFA. Lorsque vous aurez l'inscription, dans le dossier d'inscription, on vous proposera donc la tenue. Voilà. Oui, tenue, tenue et mallette. Donc, je vous en ai amené une, comme ça c'est toujours intéressant. Ça fera partie de l'inscription.
Ce sont des choses qui sont, j'interviens, ce sont des choses qui sont prises en compte financièrement dès lors que vous souscrivez un contrat dans le métier. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément d'argent à apporter. Voilà, c'est assez classique. Donc voilà, c'est le matériel de base, des cordes, spatules, fouet, et en dessous il y a rouleau, ciseaux, une petite balance. De quoi commencer son apprentissage avec du bon matériel, parce que ça reste important. Alors logiquement la liste du matériel qui est dedans, évidemment a été faite avec des professeurs. Donc logiquement vous devez avoir tout votre matériel et vous devez avoir tout ce dont on a besoin. Voilà. Pour la tenue, c'est pareil, hein, elle sera prise en charge financièrement, donc il n'y a pas forcément d'investissement de votre part. Ce n'est pas un coût parce que vous rentrez dans la formation. Ça, c'était pour tout le côté tenue et palette. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? On a un internat, évidemment, à l'école aussi, c'est-à-dire que pour ceux qui habitent loin, on a la possibilité de vous loger les semaines de CFA. Voilà. Très bon self avec 2 parties, donc cuisine classique et le snack qui plaît beaucoup à nos jeunes. Et donc là, il y a eu des aides tombées pour le repas qui est, cela dit, pas trop cher. Donc le prix d'un repas, c'est combien déjà? Le prix d'un repas pour le petit déjeuner, c'est 1,15 €. Le mini repas, 2,10 €. Alors, mini repas, c'est ça, c'est pour la partie snack. Hein. Le repas complet, 2,95 €. Voilà. L'hébergement pour la nuit au CFA, c'est 23,20 €. Oui, pour la semaine, pardon, au CFA. Ça fait 4 nuits. Voilà. En fait, ça dépend éventuellement du contrat, si c'est contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Ça, c'est pour tout ce qui concerne. L'accès, l'accès au CFA, ouais. Donc il y a des navettes qui partent de la gare de Dinan et qui vous amènent aux portes du CFA. Donc avec différentes heures. Donc il y a toujours possibilité de venir au CFA et on a pour les plus de 18 ans, on a un panneau de covoiturage aussi qui permet à la communication entre jeunes tout bêtement qui viennent d'une même zone de faire un covoiturage. Donc après il y a des âges à respecter quoi, c'est plus de 18 ans de mémoire. Donc voilà. On a différents foyers, on a un petit campus à taille humaine. Donc l'avantage, c'est que tout se fait, et puis si les enseignants communiquent beaucoup entre nous, tant entre pro et enseignement en général. Donc on les suit vraiment, on suit bien nos jeunes, on est au courant de tout. On revient un petit peu sur la partie pratique, puisque finalement, nous sommes tous les deux enseignants en boulangerie-pâtisserie. Et c'est ce qui va être le fond de votre formation. Alors, comment se passe une journée au laboratoire? Souvent, donc on arrive à l'heure, évidemment. On se change, hein, on a des vestiaires. Vous avez une tenue professionnelle composée donc des chaussures, du pantalon. La veste de travail, c'est pas forcément un t-shirt, c'est une veste de travail, un tablier. Et les tocs vous sont fournis, voilà. Le TP, ça se déroule en gros après s'être changé. On arrive dans le laboratoire. Déjà, on se lave les mains. On va apprendre tout ça ensemble, comme vous le ferez en entreprise de toute manière, hein. On se lave les mains et ensuite on part sur un petit déroulé du TP verbal avec le professeur. Et ensuite on se lance dans les fabrications. Alors il arrive que ce soit des fabrications par groupe, il arrive que ce soit des fabrications en individuel. Voilà. Alors pour ce qui est de la boulangerie,
On démarre souvent avec des petites quantités de pain courant ou bien pain tradition. On apprend toutes les bases et le fonctionnement d'une viennoiserie, d'une réalisation d'une viennoiserie. On apprend à savoir ce qui se passe dans la pâte, quelles sont les réactions. On prend le temps d'analyser. Voilà, on n'est pas dans le côté productif. Voilà. Ensuite, donc c'est ce qu'on appelle toute la fabrication de base, donc du pétrissage, de la mise en forme, voilà, la maîtrise des fermentations. Et donc ça, c'est souvent tout ce qui est fabrication dans la matinée. Il y a une pause pour le repas le midi. Et l'après-midi, quand on est en boulangerie, c'est surtout cuisson, finition des produits, présentation, dégustation, évidemment. Et il y a une partie ménage aussi qui fait partie du travail, puisque le laboratoire doit être mis en place de la même façon dont on l'a trouvé le matin. Voilà. Comme en entreprise. Voilà. Ça, c'est pour la partie boulangerie. En pâtisserie, ça se déroule un petit peu de la même manière. On se change, on rentre au laboratoire avec la tenue, la mallette. On prend son poste de travail, on nettoie son poste de travail. Et ensuite, le professeur nous explique un petit peu comment vont se dérouler les fabrications et comment on va procéder. Il y a des démonstrations, pas systématiquement, puisqu'on peut analyser aussi votre façon de vous adapter et de prendre des initiatives, voilà, dans les fabrications. Ensuite, beaucoup de fabrication donc toute la matinée et l'après-midi, décoration, finition des produits en pâtisserie. De cette manière-là, présentation, dégustation et ménage aussi. Alors, pour un déroulé de TP en boulangerie et en pâtisserie, on en a parlé pour le CAP. En bac pro, ça se déroule de la même manière. Une journée de fabrication en pâtisserie et en boulangerie, vu que c'est sur une journée et demie sur les 2 dernières années du bac pro, sur la première et la terminale. À ce moment-là, ça se déroule pareil. On arrive souvent en début d'après-midi le premier jour. On a un après-midi, on termine donc de 13h30 à 17h30 et on revient le lendemain sur la journée entière avec un peu plus de fabrication évidemment, voilà, et aussi des variétés un petit peu plus diverses sur tous les produits, comme je disais tout à l'heure, le traiteur, notamment le traiteur, le décor, et aussi on se fait plaisir sur d'autres fabrications qui sont un petit peu, comment dire, qui sont là aussi pour vous motiver et apprendre aussi les choses un peu plus approfondies. Avec les bac pro, on peut voir comment réaliser une pièce en chocolat, comment réaliser une pièce montée, travailler un petit peu certains sucres cuits, faire un petit peu de confiserie. Voilà, ce sont des choses qui vous permettent ensuite d'approfondir, déjà de voir déjà des bases pour approfondir dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. À la suite des examens, c'est-à-dire quand on fait un CAP boulanger, on peut ensuite poursuivre ses études, donc soit en mention complémentaire en boulangerie, ou bien partir vers un BP, un brevet professionnel. Ça, c'est pour la boulangerie. Alors, la mention complémentaire, c'est la continuité du CAP. On reprend tous les pains qu'on a vus au CAP, tous les pains spéciaux, le pain courant, la tradition, la viennoiserie, la brioche, et on approfondit, c'est-à-dire qu'on va aller vers des viennoiseries un petit peu plus innovantes avec des inserts avec des crèmes en insert, avec des viennoiseries avec des formes différentes. Les pains spéciaux, ça sera avec des fermentations différentes, des fermentations, des pré-fermentations, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du levain, du levain d'appel fermenté, du travail sur des pouliches, voilà. Et pour tout ce qui est après, ensuite, ça c'est pour la mention complémentaire en boulangerie. En BP, on approfondit encore, et en BP, la partie pratique représente un nombre d'heures plus important. On est sur 12 heures de pratique avec un approfondissement encore plus important dans le domaine de la boulangerie et des variantes plus approfondies. Pour tout ce qui est pâtisserie, on part du CAP pâtissier. On arrive ensuite, on peut se diriger vers une mention complémentaire, mais aussi vers le bac pro. À la sortie des 2 CAP, on peut se diriger vers le bac pro. À ce moment-là, on fait le bac pro en 2 ans. Donc, on arrive directement en première terminale.
Et après le CAP pâtissier, je disais, donc mention complémentaire. Et ensuite, BTM. Voilà. Le BP, on n'en a pas parlé énormément parce que on est en, c'est suivant, l'ouverture se fait suivant le nombre de candidats, donc pour l'instant, on est un petit peu latent sur l'ouverture ou non de la formation en septembre. Ouais. Donc, je voulais revenir juste sur un dernier point sur le labo. Alors, chose importante, qui est quand même, cela dit, important, quand vous êtes en labo, c'est chaque élève fait sa production. Vous êtes pas, c'est pas des binômes, c'est quand on fait une pâte à choux, admettons. Donc, voilà, on a une fiche technique le matin, comme ça, et puis la recette, et puis on envoie notre production. Et c'est chaque élève a son poste de travail, a son réchaud, a sa batterie de casserole, de cul de poule, et c'est parti. Donc ça, c'est un petit point que je voulais rajouter. Et le deuxième, c'est, on est passé un peu rapidement dessus, mais il faut le savoir, en fait, tant sur la boulangerie que sur la pâtisserie, on a 2 examens, le CAP. Donc, il y a le 2 ans, on en a parlé assez longuement, mais aussi on a le 1 an. Bon, la forme est un peu différente, c'est que pour intégrer le CAP à 1 an, déjà, il faut avoir obtenu un diplôme. Donc, ça peut être très bien. Alors, je vais partir sur le CAP pâtissier, par exemple. Donc, pour intégrer un CAP en 1 an de pâtissier, donc soit je suis déjà titulaire d'un CAP, donc ça peut être de boulangerie, je vais faire de la pâtisserie pour être d'avoir plus d'arc d'être plus complet, mais je peux venir de matière générale. Donc on en a au moins 2, 3, 4, peut-être pas 4, mais au moins 3, 4 par an qui viennent de bac général, de fac, voire au-dessus. D'accord? Donc ça peut être soit dans la pâtisserie, mais aussi dans la boulangerie. On a le même examen en 1 an en boulangerie. Donc par contre, la forme de l'apprentissage, c'est toujours les mêmes fondamentaux. C'est entreprise plus CFA. Mais quand vous serez au CFA, en fait, il y a beaucoup de professionnels. Tout ce qui est général, il n'y a plus. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de maths, il y a tout le pôle enseignement général, il n'y a pas. Il n'y a plus que le professionnel, donc qui comprend la gestion, la science appliquée, la SST, technologie professionnelle et pratique. Laissant beaucoup d'heures n'ayant pas ces cours de français, ça nous laisse le temps de faire, en fait, on n'est plus sur 1 TP par semaine, mais 2 TP. Donc, quand vous êtes en 1 an, en fait, vous êtes 2 jours en laboratoire, 2 fois 8 heures. Donc, ce qui est très intéressant, parce que on peut faire beaucoup de choses. Et puis, on peut travailler des produits sur 2 jours aussi, notamment des pâtes ou autres. Donc, ce qui est très, très intéressant. Et après, c'est quand même… Les jeunes, ils aiment bien cet examen-là, puisque déjà, ils ont un acquis, ils ont l'impression d'avancer beaucoup plus vite dans leur formation. Donc, je voulais insister quand même sur ces 2 examens qui peuvent être intégrés tant par une filière générale, bac littéraire, je sais pas, ou un autre examen boulanger pour aller en pâtisserie, un cuisinier pour venir en pâtisserie, ou vice-versa, un pâtissier qui peut aller en boulangerie. Donc voilà. Oui. Alors, je voulais revenir juste là, dans le déroulement de notre TP, on essaye autant que possible d'avoir nos élèves aussi bien en technologie qu'en pratique. De toute manière, en général, c'est toujours comme ça que ça se présente. Et en technologie, on prépare le TP à l'écrit de façon à ce que ça se déroule quand même assez, le mieux possible en pratique. La technologie, vous allez voir sur les plannings, ça revient. Alors, c'est plus de la technologie comme en 3e, c'est de la technologie propre au métier de la boulangerie ou de la pâtisserie. Ça représente un petit peu toute la théorie du métier, la théorie des ingrédients en particulier, d'où ils viennent,
quels sont leurs rôles, leurs moyens de conservation et quelles sont leurs réactions dans la fabrication et quels sont leurs rôles dans la fabrication. Donc, on va parler du sucre, du sel, de la farine, d'où vient la farine, qu'est-ce qu'il y a dans la farine. Ça va jusqu'au chocolat, les nappages, ainsi de suite. On apprend donc tous les ingrédients, on apprend leurs réactions, on apprend les principes de fabrication, la fabrication de la pâte lors du pétrissage, la fermentation. Voilà, tout ça englobe un petit peu toute la théorie du métier en technologie. Ce qui est un peu primordial dans le métier, dans le sens où pratiquer c'est très bien, fabriquer c'est très bien, mais la technologie nous apporte l'ouverture d'esprit et voilà, permet de comprendre notre produit et justement d'aller au-delà et de pouvoir faire évoluer notre produit et d'évoluer dans le métier. Donc ça, c'est pour tout ce qui est technologie. Alors la technologie, en général, ça représente 4 heures sur une semaine de passage au CFA, 4 heures, entre 4 et 6 heures, voilà, de cours sur une, c'est en classe, hein, évidemment, de cours sur une semaine de CFA. Donc ça, c'est pour la technologie. Alexis, tu as quelque chose? Suite au déroulement de labo, donc il y a une petite vidéo qui a été montée du personnel de la chambre des métiers. Donc on va vous la Alors là, pour la trouver, elle est là. Elle est là. normalement. Hop. On va Voilà. la trouver. Sur le bureau. On va la trouver, la vidéo. Parfait. C'est bon. Filière boulangerie? Est-ce que je sais pas si elle apparaît là? Ouais. Vous la voyez? Non? Alors, Ah. Hein? euh, on va revenir un petit peu comme ça. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas abordées, hein, c'est tout ce qui est débouché après dans le métier, même s'il est vrai que oui, la boulangerie aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a quand même il y a quand même de la place dans le métier à la sortie des examens. Hein. On recrute encore beaucoup de boulangers chaque année, de pâtissiers. Alors à la sortie d'un CAP, il est bon de continuer à se former, hein, que ce soit CAP boulanger ou CAP pâtissier. Mais en général, on trouve toujours un poste à la sortie de notre formation. Il y a des jeunes qui intègrent notre CFA, ils ont que 15 ans, hein, ils sont, comme on dit, nous, c'est des bébés, et on les voit grandir, c'est marrant. Et du coup, ils font leur cursus CAP, pâtissier ou boulanger, et puis ils arrivent ils ont 16, 17 ans, ils arrivent avec leur petit CAP, ils se sentent un peu frêles, et ils intègrent le bac, mais en première. Donc ça, on peut passer du CAP au bac aussi. Donc on a quand même beaucoup de passerelles. C'est l'avantage un peu de notre CFA, c'est que en fait, on peut d'être de 2 ans, 3 ans, voire un peu plus, quoi. Parce qu'on peut faire un CAP boule, après pâte, ou voir CAP boule pâte, et intégrer un bac pro, par exemple. Donc c'est déjà pas mal. Ça permet de compléter nos formations. Donc voilà. La vidéo, on peut la lancer. Donc, si vous êtes prêts, normalement, ça devrait être bon. On va essayer de la passer. Voilà. Voilà. Non, ça. Bon. Là, c'était bon. C'est bon. Voilà. Mais des enseignements professionnels.
On est arrivé. Bien entendu, hein, c'est des photos de nos labos hein, avec nos jeunes. Donc, il y avait des boulangers, je crois, et puis des bacs pro, il me semble, de première année. Ouais, un petit point sur l'ouverture possible à des concours. C'est régulier. Alors en ce moment, c'est pas les conditions idéales avec le Covid, mais ou la Covid. Mais par contre, régulièrement, on envoie des jeunes et on forme des jeunes à différents concours. Donc c'est pour les différents concours, en fait, en général, il faut vraiment s'appuyer aussi sur le patron qui justement doit aussi prendre le temps de préparer son jeune aux différents concours qu'il peut y avoir en boulangerie-pâtisserie. Alors, on a souvent, celui qui revient plus souvent, c'est le concours du croissant, du meilleur croissant, voilà, où les jeunes sont mis en concurrence des différents établissements, et ça peut aller jusqu'au rang national. On a des concours comme les Olympiades des métiers, c'est en gros les Jeux olympiques des métiers, par domaine. En boulangerie, ça existe aussi, en boulangerie-pâtisserie. Il est arrivé qu'on ait des jeunes qui aillent au rang régional. En fait, le concours, il faut que ce soit une démarche déjà dans un premier temps personnelle hein, de la part du jeune qui ait cette motivation, qu'il en parle à son patron et que son patron aussi prenne soin et prenne l'attention du souhait de son apprenti. Voilà, c'est un accord. Après, si on se met bien d'accord, on peut évidemment vous former et vous suivre pour les concours. Voilà. Je ne sais pas si on a fait un petit peu le tour de beaucoup de choses. Les évolutions de carrière, évidemment, aujourd'hui, à la sortie, on a des structures qui évoluent en boulangerie-pâtisserie, c'est-à-dire que on n'est plus destiné forcément à travailler dans une petite équipe, ou dans une petite boulangerie artisanale de campagne. Il y a des boulangeries, des structures qui se développent de plus en plus et de plus en plus grandes. Vous pouvez vous former à partir du moment où il y a la fabrication, par exemple pour le pain qui serait réalisé dans l'entreprise. Vous pouvez à ce moment-là vous former dans cette entreprise-là. Ce sont des entreprises qui à l'avenir recrutent beaucoup. On peut être chef de laboratoire, chef de production, faire partie d'une grosse structure, avoir des parts dans une entreprise. On peut aussi travailler à la sortie, que ce soit pour le CAP boulanger comme pour le CAP pâtissier ou même encore plus pour le bac pro évidemment. On peut aussi prétendre avoir des postes à responsabilité en recherche et développement, on peut devenir enseignant, on peut travailler pour des fabricants de matériel, faire des tests, faire des tests pour les machines, on peut aller à l'étranger, on peut voyager. Il y a vraiment je pense que c'est un corps de métier, enfin, avec la boulangerie et la pâtisserie, où vraiment on a quand même beaucoup d'ouverture, là où on pourrait des fois croire que tout se ferme un peu. On a quand même beaucoup d'ouverture. Voilà. Il faut rester optimiste sur tout ça. Les autres questions, autrement. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, déjà, si on a des fiches qui reprennent les examens, là, comme ça. Donc, toutes ces fiches-là, on peut les retrouver sur, vous tapez sur Google, tout bêtement, CFA au Calvac, puis vous allez tomber sur la page d'accueil, et puis en montant, on cherche, et puis vous allez nos formations, et puis vous cliquez, il y a ces fiches métiers, les fiches diplômes, donc qui reprend un peu tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc ça va pour remettre tout à plat, et ça peut être intéressant pour vous. Là aussi, vous aussi, je l'espère qu'on travaillera tous ensemble, main dans la main. Donc en fait, donc ça c'est tout bêtement, c'est un calendrier qui est mis au point par la direction et qui va stipuler les passages de nos jeunes au CFA.
Donc, souvent, comme là, les premières années, ils sont en semaine C. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est les semaines vertes. Donc, c'est défini pour toute l'année. Ils sont au courant des semaines où ils vont passer. Donc, ça, il y a un calendrier qui va chez les parents, un qui va forcément chez nous, et l'autre chez l'entreprise. Donc, voilà. Donc, déjà, vous le savez par le biais du calendrier et Ipareo, le petit outil dont je vous ai parlé. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà. Et bien justement, c'était une chose sur laquelle je voulais revenir. En fait, on a toujours la possibilité et le doute entre le CAP ou le bac pro, c'est ça, hein, la question qui arrive souvent. Alors le bac pro, c'est en 3 ans, en sortie de troisième, avec un diplôme qui à la fin est reconnu niveau bac. Donc avec une ouverture possible des études supérieures de toute manière par la suite. Voilà, donc on est sur un niveau scolaire déjà plus élevé. Bon, le contenu en soi, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Pour un jeune qui sort de troisième, qui a des notes, pas forcément d'inquiétude à avoir euh, sur le, sur le suivi qu'il peut y avoir au niveau du bac pro. Alors, ce qu'il faut voir, c'est plutôt, nous, on voit ça évidemment de notre œil sur les côtés pratiques. Sur le côté pratique, il faut entendre, c'est que quand on fait un CAP, on décide d'un métier soit en boulangerie, soit en pâtisserie, en fait. Et on se destine à ensuite poursuivre ses études, peut-être un petit peu plus approfondies dans un des deux métiers. La boulangerie, le bac pro, lui, l'avantage et le gros point fort qu'il puisse avoir, c'est que bon, si un jour on souhaite avoir une entreprise, boulangerie-pâtisserie, c'est un diplôme qui regroupe les deux domaines et qui nous permet de pouvoir être patron et de pouvoir gérer l'ensemble de la boutique, parce qu'il faut un examen dans chaque. Pour pouvoir être patron, il faut un examen en boulangerie ou en pâtisserie, et là, à ce moment-là, avec le bac pro, on couvre les deux domaines. Ensuite, c'est un petit peu comme la fabrication d'une maison. En fait, ce sont des fondations qui vont tout tenir un petit peu dans notre métier. Et le bac pro couvre la boulangerie et la pâtisserie. Ça nous permet d'avoir l'ensemble du métier de boulanger-pâtissier, des bases reconnues aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie et sur les deux domaines. Voilà, ça couvre vraiment les deux corps de métier. Et ensuite, de toute manière, chaque jeune qui, en général, fait un bac pro a toujours un domaine de prédilection en lequel il est un petit peu plus à l'aise. Mais ça lui permet d'avoir déjà un diplôme qui représente les deux domaines, et ensuite d'approfondir et de poursuivre sa formation dans le domaine dans lequel ils se sont le plus à l'aise. C'est-à-dire, je prends un exemple, on fait un bac pro en 3 ans, le jeune a été en entreprise mais préfère finalement ou est plus à l'aise avec la pâtisserie. À ce moment-là, en sortie de bac pro, il va continuer à se former plus à ce moment-là en pâtisserie, hein, il peut se diriger vers des mentions complémentaires, un CAP chocolatier, un BTM par la suite, même voire un BM. Mais il aura déjà validé un niveau en boulangerie, ce qui permettra, lorsqu'il sera en entreprise ou bien même patron, d'avoir déjà l'équivalent d'un examen en boulangerie aussi, et de pouvoir aussi gérer son personnel, gérer ses apprentis, gérer ses stagiaires, et d'avoir un œil sur toute la fabrication de boulangerie. Inversement en pâtisserie et boulangerie, c'est-à-dire que le jeune qui sort en bac pro, qui est plus à l'aise en boulangerie, peut se diriger vers un BP, vers faire un BP ou même vers un BM par la suite, et à ce moment-là, avoir quand même un niveau en pâtisserie reconnu aussi, et ça sera tout l'équilibre qu'il fera dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. En sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même deux domaines qui se rapprochent et qui travaillent quand même ensemble tous les jours. Voilà, pour la majorité des entreprises. Donc ça, c'est un choix. Ensuite, la décision, elle se fait déjà en priorité par le jeune, puisque finalement, ça sera un petit peu aussi en fonction de son niveau scolaire lorsqu'il est en troisième. Voilà. Je le dis, il ne faut pas forcément avoir peur. On a des fois des jeunes qui sont un petit peu justes, on va dire.
Mais quand on se retrouve dans un groupe de bac pro, on a souvent un public, je parle du public en parlant du groupe classe, qui est assez scolaire, on va dire, et le jeune qui justement vient intégrer un groupe bac pro est souvent tiré par le haut, c'est-à-dire qu'il est tenu de suivre un petit peu le groupe, et finalement le groupe l'emmène avec lui et justement le fait progresser dans toutes les matières en même temps. Ça, c'est ce qu'on a souvent remarqué pour ça. Donc, on a dit pour son niveau scolaire. On va aussi parler des à côté. La difficulté, parfois, c'est souvent l'entreprise, puisque les entreprises… On vous entend plus. Est-ce que c'est normal? Ouais, on n'entend plus rien. Non, ça a coupé. Je crois qu'il va falloir encore se déconnecter et se reconnecter. Bon, ben, on recommence. Ah, okay. Merci pour le tuyau. Putain, c'est une belle galère ce matin, cette histoire. Oh là 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 là. Il n'y a rien, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de visio. On revient, on est là. Ah. La caméra a changé. Voilà. Alors, est-ce qu'on nous entend là? C'est bon? On nous entend? Oui, donc alors, si je reviens, c'était en parlant du bac pro, hein, et donc le choix vient du jeune déjà, en priorité, de par son niveau scolaire, et ensuite de l'entreprise, où je disais, il faut ne pas avoir peur d'insister auprès du patron pour pouvoir… Justement, sur les entreprises de bac pro, cette année, on a fait surtout Muriel et puis Emmanuel Minos, il y a eu un gros travail de fond de fait pour justement se faire un réseau d'entreprises qui acceptent le bac pro. Donc, je vous invite à vous rapprocher aussi auprès de Muriel
qui a quelques adresses pour du bac pro, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, vous vous rapprochez vers elle, vous appelez le CFA, vous demandez Muriel, elle va pouvoir vous guider, d'accord? Donc, franchement, j'insiste, mais c'est aussi notre rôle d'accompagner et d'aider aussi des fois dans la recherche. Oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal, on a développé et on a cherché pas mal à faire des liens avec les entreprises preneuses de bac pro. C'est vrai que le bac pro aujourd'hui, ouais, ça correspond beaucoup aux jeunes qui, bien souvent, en a un petit peu marre de l'école en troisième, voilà, ne sait plus trop, n'a plus envie de rester trop longtemps sur les bancs de l'école. Donc finalement, je pense, un des meilleurs compromis pour le jeune. En termes de formation, hein, puisque finalement, il n'y a plus autant d'écoles qu'en troisième. On va en entreprise et je pense aussi pour l'entreprise, de toute manière, c'est une entreprise qui aujourd'hui a des perspectives d'avenir dans le métier et pour les jeunes et dans dans son futur recrutement doit se tourner vers le bac. C'est quand même les jeunes qui restent le plus aussi dans le métier. Exactement, sur le nombre de jeunes qui démarrent et par rapport au nombre de jeunes qui restent dans le métier, la majorité des jeunes restant dans le métier sort du bac pro. Voilà. Oui, non, faut vraiment pas avoir peur d'insister. Et c'est ce que je dis toujours, l'entreprise peut être aussi une entreprise, une grande distribution, on en a régulièrement, ça peut être une entreprise artisanale, on a certains qui sont dans des chaînes, des chaînes franchisées, voilà. À partir du moment où il y a fabrication sur place, l'apprentissage est possible dans l'entreprise. Voilà, et ça c'était pour le bac pro. Le CAP pâtissier, donc souvent on hésite. Je reviens toujours sur ce choix à faire en sortie de troisième et par rapport aux deux formations. Le CAP pâtissier, lui, c'est quand le choix est sûr et bien défini. C'est soit boulanger, soit pâtissier. Après, on reste sur un niveau de CAP, ce qui fait que parfois on se retrouve dans des groupes où il y a un écart de niveau qui peut être assez important. Il faut l'admettre aujourd'hui, hein. On a des jeunes qui entre le premier de la classe, sauf s'il n'y a pas d'histoire de premier et de dernier, mais il y en a des niveaux scolaires assez importants et bien souvent un jeune qui a un niveau correct en sortie de troisième peut se retrouver un petit peu déstabilisé par justement cet écart de niveau. Et à ce moment-là, et justement c'est là où il ne faut pas hésiter à aller à se diriger vers un bac pro. Et oui, c'est pas forcément. Ce que je dis n'est pas. Non, hein, on est sur ce terrain-là aujourd'hui. En sachant que le bac pro, quand même, l'un des bacs pro les plus demandés en sortie de troisième, la possibilité de le proposer en apprentissage reste, je pense, une chance aujourd'hui. Et pour les entreprises comme pour les jeunes, voilà. On a couvert un petit peu tout ce qu'on voulait voir. Moi, Yves est plus quand même sur le fond des examens. Moi, je suis plus sur la vie sur campus. Moi. Et en fait, toujours pareil, pour les familles, c'est important. Depuis quelques années, on a mis en place en fait des profs référents, des profs tuteurs. Donc Yves et moi-même, de toutes nos classes en fait, parce qu'on est le référent pour le côté entreprise et on a quelques classes aussi, on est leur tuteur. Donc en fait, s'il y a des questions d'ordre de l'entreprise ou de la famille, au lieu d'être ballotté de l'accueil, après le bureau de la CPE, en fait, vous demandez directement le prof tuteur. Donc, c'est soit Yves, soit moi souvent. Comme ça, vous avez un lien direct avec la personne et c'est plus rapide et c'est plus efficace. Et après, selon la source à traiter, on se redirige soit vers un enseignant parce que c'est un enseignant, soit l'entreprise ou soit la CPE qui peut nous aider aussi dans tout ça, quoi.
Donc ça, je pense que c'est important aussi pour les familles parce qu'il y a un côté rassurant. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que bon, c'est à travers les écrans, c'est pas toujours simple, mais Il y a une chose qui revient souvent, c'est c'est un métier où la boulangerie et la pâtisserie, ce sont des métiers où il faut avoir forcément quelque chose qu'on aime quand on produit, quand on fabrique. Bien souvent, on commence souvent à faire des gâteaux à la maison et c'est souvent comme ça qu'on dit je vais faire pâtissier quand je serai grand. Évidemment, c'est une chose importante. Il faut aimer ce qu'on fait et apprendre à aimer ce qu'on fait. On n'est pas, je pense pas aujourd'hui qu'on soit obligé d'être passionné pour s'épanouir dans un métier. La passion, elle se développe aussi au fur et à mesure de l'évolution et de l'avancement dans le métier. Donc, on a le droit aussi de s'engager et de vouloir faire un métier et d'avoir aussi un tas de passion à côté et ne pas forcément ne penser ne faire que ça de notre vie. C'est un métier et on a souvent des équilibres. Je dis ça parce que on a les émissions de télé qui passent en ce moment à la télé, les émissions de télé-réalité, qui nous donnent des fois une vision du métier qui n'est pas forcément celle qu'on a lorsqu'on se lance dans l'apprentissage. Et c'est là où on a des fois des gens qui ne sont pas forcément qui arrivent et qui sont pas forcément prêts à justement avoir le monde de l'entreprise de cette manière-là. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Il faut être conscient que l'entreprise, avant tout, pour qu'elle tourne et pour qu'elle fonctionne, elle doit fabriquer, produire régulièrement et tous les jours une production. Et bien souvent, elle s'appuie sur son apprenti qui prend une place et qui prend un rôle dans l'entreprise et qui revient tous les jours pour faire la fabrication et apprendre justement à faire avancer l'entreprise. Autrement dit, l'adaptation, aujourd'hui, le point fort et ce qui sera le point fort d'un jeune sortant de formation, ce sera son adaptation en entreprise. Faire la plus belle tarte du monde, c'est très très bien. Ça peut prendre du temps, mais aujourd'hui, finalement, je pense que le point fort d'un jeune, c'est surtout sa façon de s'adapter à l'entreprise dans laquelle il travaille, c'est sa façon de s'intégrer à l'équipe et de savoir faire avancer son entreprise, de savoir faire avancer aussi le groupe de personnes avec qui il travaille. Voilà, et ça sera sur ce terrain-là où justement, c'est sur ce terrain-là justement qu'on avance tous ensemble et qu'on essaye de vous former aussi par le biais de l'apprentissage. On voulait revenir un petit peu justement sur, ça reste compliqué, hein, on est tous passés par là et je sais en tant que parent aussi que nos jeunes ils prennent une décision importante dans leur vie, c'est je veux m'orienter vers ce métier qui est la boulangerie-pâtisserie, qui est un très beau métier, certes, avec ses avantages et ses inconvénients. Et on peut être dans le doute, et ce qui est tout à fait logique et normal. Donc, nous, c'est toujours Muriel, parce que elle est ici, ça fait partie de ses missions. On peut proposer des stages d'immersion. Donc, ça veut dire que sur une journée ou 3 jours, bon, après, ça dépend aussi. On peut faire une petite immersion au sein du CFA pour voir aussi comment ça se passe. Soit ça renforce mon choix, ou j'ai un doute et en fait, mon doute est bien fondé. Du coup, je me dis, non, c'est pas pour moi. Donc, ça peut être aussi, tant pour l'élève que les parents, quelque chose de bien de faire une demande de stage en immersion. Donc, toujours pareil, il faudra s'orienter vers Muriel. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner. S'ils vont remettre le mail de Muriel ou son nom, ou vous appelez, vous demandez Muriel. On ne sait pas trop. Vous demandez Madame Legrand et puis gentiment, elle va vous guider dans tout ça, quoi. Donc, n'hésitez pas surtout à appeler s'il y a des questions,
Si vraiment vous êtes dans des gros doutes, même un gros doute de temps de parents, eh ben on fixe un rendez-vous et puis on vient voir les enseignants, on prend le temps qu'il faut, on échange. Et puis après, bah, vous serez plus libéré dans vos décisions. Voilà. Donc, c'est important. Ouais. Je reviens sur l'entreprise qu'on se présente, lorsque vous vous présentez dans une entreprise ou que vous déposez un CV, n'hésitez pas à retourner et relancer l'entreprise une fois, deux fois. N'hésitez pas à retourner parce que on est en ce moment, la boulangerie-pâtisserie, c'est quand même un secteur qui marche beaucoup et comment il y a régulièrement du travail et les fêtes régulièrement qui reviennent. Les patrons sont souvent occupés et pris dans leur travail et finalement ne sont pas forcément ouverts au moment où vous arrivez au recrutement. Donc n'hésitez pas à les relancer et au moment où eux justement pensent à l'année qui suit et à recruter quelqu'un à ce moment-là. Si vous tombez à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile et c'est dans ces moments-là où ça marche le mieux. Ouais. Les petits stages aussi d'immersion en entreprise, c'est aussi le bon outil justement pour voir vraiment comment ça se passe aussi. Un stage, même si, ouais, voilà. Et le stage, même si en tant que professionnel, hein, le stage, même si il est avant tout intitulé stage d'observation, je pense que quand on est un jeune et qu'on va en entreprise pour faire un stage, le côté observation, il est très important, mais il ne faut pas hésiter à essayer de pratiquer, à essayer déjà de rentrer dans le fonctionnement de l'entreprise, même si ce n'est que pour 2 jours, 3 jours. On arrive dans une entreprise, on sait que l'entreprise, il y a un travail et derrière, il y a de l'argent quelque part. Hein. C'est toujours l'histoire d'argent. Il faut pas avoir peur d'essayer de faire avancer le travail, de vouloir rentrer dans l'activité de l'entreprise. Ça peut être, quand on sait pas comment, ça peut être déjà commencer à demander si on peut aider, s'il y a quelque chose qui peut faire avancer le travail. Ça permettra aux jeunes de donner de donner un bon avis à notre patron. Voilà. Ça fera tout de suite bon effet. Le côté observation est très important, mais c'est la part du jeune en fait. C'est pas le patron qui va observer le jeune, c'est le jeune qui doit observer, mais à la fois ne pas avoir peur de pratiquer, de vouloir pratiquer. Et ça donnera un très bon avis au patron. Voilà. Oui, pour la différence, on a besoin pour faire un CAP et continue jusqu'au BTM. La différence, on a besoin pour faire un CAP et continue jusqu'au BTM. Ouais. Alors, si vous partez d'un CAP, le BTM le BTM, c'est un diplôme pâtissier. Donc, si j'ai bien compris, on partirait du CAP, mention complémentaire, BTM. C'est un choix, mais alors, oui, ça met la même durée, mais alors déjà, rien ne vous empêche de faire un BTM, même si vous passez par le bac pro. La différence, c'est que le bac pro vous apportera forcément un diplôme en boulangerie et un diplôme en pâtisserie. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas revenir sur la boulangerie plus tard, vous aurez quand même acquis un diplôme en boulangerie, voilà, qui vous apportera l'expérience en boulangerie aussi, puisque finalement, et qui vous permettra derrière de pouvoir gérer aussi des boulangers comme des pâtissiers. Si on passe par le CAP, mention et BTM, pâtissier, on se retrouve pâtissier, à ce moment-là, on n'aura pas forcément la possibilité de gérer un boulanger. Voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur le bac pro, hein, et les fondations de l'ensemble du domaine de la boulangerie-pâtisserie et qui nous dirigent ensuite vers les possibilités de s'ouvrir soit vers la boulangerie, soit vers la pâtisserie. Et le BTM, évidemment, est une continuité, pour celui qui le veut, du bac pro. Au même titre que le BP pour celui qui se dirige plus sur la boulangerie. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou est-ce que je peux continuer? Voilà, c'est ça. De toute manière, voilà, le bac pro, c'est un métier. Le bac pro, c'est le diplôme d'avenir. En fait, je sais pas nous qui l'avons inventé. Hein, il a été mis en place comme ça. Ça reste
quoi qu'il en soit, ouais, le diplôme couvrant l'ensemble du métier dans toutes ces fondations, dans toutes ces bases. Hein. Et en même temps, oui, Alors, elle était déjà en seconde, là? Elle était déjà en seconde bac. Donc là, alors ça c'est un petit peu atypique comme parcours. Là, je pense qu'il faut mieux appeler Madame Legrand au CFA qui saura plus vous renseigner. En fait, nous, sur la partie pratique, il n'y a pas forcément d'inconvénient direct, mais en fait, c'est plus sur tout ce qui est niveau général, sur le contenu des matières générales. Est-ce que les diplômes peuvent s'équilibrer? Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut se faire? Comment? Ouais, c'est ça. On a à ce moment-là des positionnements à faire pour savoir si c'est possible ou pas. Mais sur la partie pratique, il n'y a pas forcément de complexité, mais c'est pas nous qui décidons justement, parce que c'est l'ensemble des matières qui vont faire que ça se définit soit par l'entrée directement en première, soit par le retour en seconde. Et là, il faut appeler Madame Legrand au CFA, voilà, ou envoyer un mail, comme on avait tout à l'heure, m.legrand@cma22.fr, mais je pense qu'en l'appelant, ça sera plus simple selon l'appel téléphonique. Alors, le BTM, pour la partie alors le BTM, c'est un diplôme de pâtisserie, de chambre des métiers, voilà, qui offre un très bon niveau de compétences. Et le BM est un niveau encore supérieur. Voilà. Et donc, pour aller au BM pâtissier, il faut passer par le BTM pâtissier. En fait, c'est BM pâtissier, c'est le niveau le plus haut. Voilà, je ne sais pas si je veux rentrer dans des détails un peu plus approfondis à ce niveau-là. Ouais, le BM aujourd'hui, il sera peut-être ouvert à Ploufragan. Le BM, alors le BTM est un diplôme dans lequel qui fonctionne un petit peu dans la même manière que le CAP, c'est-à-dire on va sur 13 semaines en général, 13 semaines de cours au CFA et le reste du temps en entreprise. Le BM peut se faire soit de cette manière-là, soit en formation adulte sur des formations sur le lundi, le mardi, ça dépend où on s'inscrit. Voilà. Après, de toute manière, le BM fonctionne par module. Il n'y a plus un cursus scolaire avec les matières à suivre quand on ne pas. Le BM, ça fonctionne par module à valider, en fait. On avait 5 modules, alors de notre époque, on avait 5 modules à valider et on validait les modules un par un. Une fois qu'on avait tous les modules, on pouvait valider notre brevet de maîtrise avec un niveau évidemment supérieur au BTM. Et le niveau BTM supérieur au complémentaire qui est lui-même supérieur au niveau CAP. Voilà. Et donc le BTM c'est pâtissier. Et pour un petit peu le même parcours, mais à ce moment-là en boulangerie, on parle d'un CAP, éventuellement mention complémentaire en boulangerie. Derrière un BP boulanger et par la suite un BM boulanger. Voilà. Le BM aujourd'hui, ce sera le diplôme qui sera demandé à l'avenir pour les jeunes souhaitant entrer dans la formation, pour les futurs maîtres artisans et comment dire, artisans patrons. Voilà. Mais on peut aussi être patron avec un bac pro, aussi patron avec un CAP. Voilà. Et l'expérience peut aussi faire son œuvre quelque part. Il y a encore des questions? Là, après, juste pour finir, comme toi tu disais un petit peu sur la partie, comme Alexandre
CFA et BIS. On n'est pas une structure énorme. En boulangerie-pâtisserie, on a, on va dire, entre 100 et 120, 120 jeunes en général chaque année sur l'ensemble de nos groupes. On est 3 enseignants, plus intervenants parfois extérieurs. En général, on est souvent présents et les professeurs sont souvent présents dans les laboratoires. On est souvent pas loin et on a souvent une proximité avec les jeunes qui fait qu'on a un suivi assez régulier. Et comme les jeunes font souvent une première année avec un enseignant, on essaie de les suivre sur les 2 ans, mais souvent ils poursuivent par un autre diplôme dans notre CFA. En général, on est amené un petit peu à connaître les jeunes et les jeunes sont amenés un peu à connaître tous les profs. Ce qui fait quand même une certaine proximité. Et on a régulièrement des anciens élèves qui passent, des contacts avec eux. Voilà. Et on a même de nos anciens élèves qui sont, ça y est, déjà patrons. Voilà. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de voir ça. Et qui nous envoie évidemment des jeunes avec qui on travaille aujourd'hui. Voilà. Et après, avec l'habitude, c'est vrai que les patrons, on a souvent, on peut des fois tomber sur des patrons qu'on connaît et voilà, on peut avoir des liens aussi qui peuvent arriver et créer des ententes avec les entreprises comme avec les jeunes. Voilà. Ça va dans les 2 sens. Je peux poser une question? C'est possible? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir, quelle est votre zone de recrutement? Alors, recrutement, c'est-à-dire… Pour quel diplôme? Vos élèves viennent d'où? Pâtisserie. Nos élèves viennent d'où? Alors, on en a qui viennent de très loin. Aujourd'hui, on a par exemple, enfin de très loin, on a des jeunes qui viennent du sud du Finistère, par exemple, pour le bac pro. Comme on a des jeunes, des fois, j'ai vu aller jusqu'à Saint-Nazaire, Rennes. Voilà, ça c'est pour le bac pro. Après, on a des jeunes qui sont souvent du bassin dinanais aussi. 22. En gros, ça fait le 22, limite 35 et un petit peu le zone de Rennes. Et votre école a été créée comment? Elle date de quand? Notre école a été créée quand? Ouais, dans les années fin des années 70, hein. Ouais, 80. Voilà. D'accord. Et il y a un internat sur place? Il y a un internat sur place, oui. On avait dit tout à l'heure les tarifs, même ouais, c'est 23,20 € pour les 4 nuits pour la semaine de CFA. D'accord. Donc c'est compté à la nuit en fait. Pardon? C'est compté à la nuit. C'est compté à la semaine en fait. Les 4 nuits, ouais, on pourrait éventuellement faire à la nuit, mais 23,20 € pour les 4 nuits. Bon, le calcul reste assez simple et ça ne s'élève pas non plus. Et il faut ajouter le petit déjeuner derrière. Hein, c'était 1,15 €. Ça fait combien la semaine? Voilà. On est 50 € la semaine, tout compris à peu près, à la fourchette. Et vous comprenez dedans les repas du midi, du soir, c'est ça? Alors non, le petit déjeuner c'est 1,15 €. Le repas complet, le midi, il faut compter 2,95 €. Ouais. Et le soir? Pareil. Et le soir, pareil. D'accord, donc ça se rajoute là. Ça se rajoute, exactement. D'accord, ok. D'accord. Il y a des moyens de transport jusqu'à Lannion, parce que c'est à combien de kilomètres du centre de Lannion? Dinan, pardon, excusez-moi. Ouais, on est à 5 km du centre. Oui, il y a les navettes régulières. Hein. On a beaucoup de jeunes. Oui, la gare. Il y a des navettes. Oui, il y a des navettes. Ouais. Tout ça, c'est marqué sur le site. Oui, on a. Puisque finalement, mais il y a des navettes et probablement sur le site CFA au Caleuc, vous pouvez retrouver tout ça, logiquement. D'accord, ok. Non, mais je découvre. Hein, Non, mais je sais bien. Si on oublie un élément, ça pourrait être tout faux. Je comprends. Juste pour l'alternance, parce que donc, ce sera un bac pro en alternance pâtisserie, c'est ça, hein? Comment fonctionne l'alternance sur les 3 ans? C'est 1/3, 2/3 la première année, la moitié la deuxième année et 2/3, 1/3 la troisième année. Comment ça fonctionne? Alors, 1/3 de quoi?
Du temps. Du temps. Je veux dire, Alors, en gros, sur le nombre de semaines, vous voulez dire semaine semaine CFA et entreprise? voilà, c'est ça. Alors, la première année, on a une base de 13 semaines au CFA. D'accord. La deuxième année, 20 semaines au CFA. Oui. Et la troisième année, 20 semaines également. D'accord. Donc, le reste du temps est en entreprise, c'est ça? Le reste du temps est en entreprise, au même titre qu'un salarié. Le jeune a ses vacances en plus, qui ne doivent pas tomber sur les semaines d'école. Voilà. Ils sont tout le temps, les périodes fortes, ils sont tout le temps en entreprise en général. Comme Noël, ils seront en entreprise, donc ils verront quand même, dans le côté vraiment professionnel, les moments forts les gros événements qui font notre métier, la pâtisserie et la boulangerie. Et logiquement, ils sont en entreprise. Donc, c'est le côté aussi intéressant de voir vraiment comment se déroule Noël en entreprise. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas du métier, on ne se rend pas compte. Et c'est des moments importants dans les entreprises. Et donc, la rentrée scolaire se fait en septembre, c'est ça? Oui, en général, c'est troisième semaine de septembre, en général. D'accord. Voilà. Jusqu'à fin juin? Jusqu'à début juillet même. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Alors, sur ces semaines-là, alors la première année, on a une journée de pratique. Hein. Donc, quand on est en seconde, sur les 13 semaines de passage, on a une journée de pratique. On alterne en général boulangerie, pâtisserie. On essaye de voir un petit peu les deux domaines. Et sur les 2 dernières années, où lorsqu'il y a 20 semaines au CFA, hein, on a à peu près autant d'heures en boulangerie qu'en pâtisserie. Alors, la boulangerie revient un petit peu moins souvent parce que finalement, on fait une journée et demie de pratique à chaque fois. Donc, une journée et demie de pratique à chaque fois qu'on est en boulangerie et une journée quand on est en pâtisserie. Mais chaque semaine, il y a soit une semaine de boulangerie, soit une semaine pâtisserie, soit une semaine boulangerie, soit une semaine pâtisserie. On alterne. D'accord. En ce qui concerne le passage en entreprise, du point de vue des salaires, il y a une convention, comment ça se passe? Alors oui, alors, les jeunes sont soumis à la convention de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc, parce qu'en fait, elles ont tous des fonctionnements ou des conventions différentes, parce que il arrive qu'on ait des jeunes qui sont en grande et moyenne surface, on a des jeunes qui sont en artisanat, on a des jeunes qui sont plus ou moins âgés. Donc finalement, les conventions sont faites avec le patron à ce moment-là. Le contrat est en fait justement entre le jeune et le patron, entre l'apprenti et le patron. Mais il y a un cadre global quand même. Ah oui, bah, de toute manière, le cadre, c'est sur le contrat du coup. Moi, ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est on peut se fixer un rendez-vous et on se rencontre. Tout à fait. Tout à fait. Je sens bien que vous avez besoin d'informations et je pense que ce sera plus constructif parce que moi, j'ai peur qu'on vous donne des fausses informations, mais je pense que pour vous, je vous conseille forcément on fixe un rendez-vous. D'accord, ok. Non, je pense que oui, effectivement. Oui, Voilà. Les inscriptions se font maintenant, là? Comment ça se passe? En fait, pour les inscriptions, le but, c'est avant tout de trouver une entreprise. Donc déjà, de commencer à chercher une entreprise, oui, vous pouvez commencer là, déjà maintenant. Chercher, aller d'entreprise en entreprise ou éventuellement trouver une entreprise qui vous tient à cœur et essayer d'aller les rencontrer et justement d'aller demander une place dans l'entreprise là, voilà. Bon, la démarche est en cours, mais donc la date, c'est début septembre en fait. Oui, la date des début des cours, c'est début septembre. Le contrat peut commencer, lui, par contre, début juillet. C'est le patron qui va fixer un début de date au contrat. Ça peut commencer à la sortie de la troisième, hein, vous voyez, comme ça peut commencer le 1er août ou bien fin août. Voilà, il y a la date du contrat, c'est le patron qui va en fonction de l'apprenti qu'il a déjà en place et qui va libérer. D'accord. Je m'excuse, je reviens sur le sujet du salaire, mais dans le cadre, c'est prévu un pourcentage du SMIC légal ou comment ça se passe? Ah ouais, alors le salaire, ouais, alors ça, moi, ils sont tous un petit peu différents, c'est suivant leur convention. Mais évidemment, il y a un salaire qui est mis en place suivant l'âge du jeune et suivant l'entreprise et la convention auquel il est rattaché. D'accord. Et en ce qui concerne donc les vacances d'été, c'est le régime d'une entreprise en fait. Exactement.
Et le jeune devient à ce moment-là un salarié qui cotise pour sa retraite et qui a un salaire comme tout salarié et donc qui bénéficie des vacances comme les autres salariés. Les vacances, elles sont fixées soit par l'entreprise, soit à la demande, ça dépend du fonctionnement de l'entreprise, soit par l'entreprise, soit à la demande du jeune, autre que sur les semaines de formation au CFA. D'accord. Donc, elle peut être tombée sur les semaines de formation au CFA. Dans les matières que vous enseignez en pâtisserie, vous abordez aussi la chocolaterie? Oui, en abordant. Alors, au niveau du CAP, on aborde la chocolaterie sur des éléments de décor, hein, sur des choses de base. Voilà. On peut approfondir un petit peu plus lorsqu'on est en bac pro avec le montage, avec des petits montages chocolat. Et voilà, on reste sur des éléments de base quand même. Mais on touche le chocolat. On pratique le travail du chocolat. Une classe d'élèves en pâtisserie, c'est quoi en bac pro? En nombre d'élèves, c'est combien? Alors, oui, on est sur des groupes maximum de 12 élèves. 12 à 13, 14, ça dépend. D'accord. Des petits groupes. Ouais, en maximum, on est en général à 12 ans. 12 élèves, d'accord. Et là, vous les avez actuellement ou vous êtes encore en cours de recrutement? Là, nous sommes en confinement, donc les jeunes sont en travail distanciel. Ah oui, d'accord. Pour certains, voilà, et d'autres sont sur leur semaine dans l'entreprise, donc ils sont en entreprise actuellement. Ça dépend. En fait, on a un roulement sur nos semaines de passage au CFA. Tous les élèves ne viennent pas ensemble. Mais en réalité, vous avez vos 12 élèves comme prévu. Vous n'avez pas de problème de recrutement ou vous en avez trop? Ça dépend des années, ça dépend des moments. Là, ça arrive. On commence à avoir quand même pas mal de places de prise, mais s'il y a beaucoup, s'il y a beaucoup, on ouvre deux classes. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Si on a beaucoup de jeunes, on peut jusqu'à ouvrir 2 sections. Ah d'accord, ok, d'accord. Vous avez une grande souplesse finalement. Après, ça dépend le nombre. Oui, d'accord. On va pas ouvrir une classe pour 3 élèves, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, je comprends. Juste une question un peu particulière, c'est il s'agit de ma petite fille en fait, qui est actuellement en seconde pro cuisine à Saint-Joseph à Lannion. Ça ne lui plaît pas trop et voudrait faire pâtisserie. Elle peut rejoindre votre équipe ou pas? Ouais, je pense que le mieux, c'est que vous veniez au CFA. D'accord. Et c'est là vraiment, avec Muriel, on fera vraiment un point précis avec ce qu'elle a acquis et comment. Et à ce moment-là, on pourra voir vraiment la stratégie à mettre en place. Parce que là, mais prenez, on est disponible. N'hésitez pas, vous venez nous voir et puis après, on fera un truc ou après, vous appelez Muriel. Et vraiment, là, ce sera plus constructif. D'accord, ok. Donc, il s'agit de prendre un rendez-vous avec, vous me dites Muriel. Muriel Legrand. Avec Muriel Legrand, je peux vous donner le numéro du téléphone directement. Oui, s'il vous plaît, oui. 02 96 oui. 76 27 37. 27 37. Et donc, il faut appeler cette dame-là et demander un rendez-vous, en fait, c'est ça? Oui, voilà, elle va vous expliquer un petit peu justement comment on procède dans ces cas-là. D'accord, ok. Voilà, vous aurez les réponses à vos questions. Voilà. Oui. Ah oui, alors j'ai une autre question qui arrive concernant le cursus qu'on peut faire. Oui, en sortie de bac pro, c'est d'ailleurs ce qui arrive souvent pour ceux qui sont un peu plus pâtissiers que boulangers. C'est à la sortie de bac pro, mention complémentaire pâtisserie, puis BTM. À ce moment-là, alors là, c'est on va dire, un cursus hyper complet, puisque finalement, la personne, ça veut dire qu'elle est plus pâtissière ou elle attribue plus de plaisir à travailler en pâtisserie. Et à ce moment-là, elle garde le bénéfice de la formation en boulangerie en plus qu'elle a fait avant. Voilà. Et BM, qu'est-ce que vous appelez BM? Excusez-moi. BM, brevet de maîtrise. Donc, c'est le diplôme le plus, on va dire, le dernier diplôme dans l'enseignement boulanger-pâtisserie. Alors, donc, le BM, c'est en combien d'années? Le BM, alors là, ça dépend, hein, puisque ça se fait par module, mais sous forme d'apprentissage, c'est 2 ans aussi.
Sinon, ça se fait par module. On peut, à partir du moment où on valide les modules, si on trouve un organisme de formation qui le fait sous forme de module en formation adulte, on peut le passer en 2 ans, 3 ans, 4 ans sur les jours de congé ou suivant les modalités de formation, en fait. Et la formation complémentaire, c'est combien de temps? Formation complémentaire, 1 an. D'accord. Voilà. Je crois que l'heure est arrivée en plus. Et il faut qu'on laisse place à nos autres collègues des autres formations. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste toujours disponible de toute manière. Si vous avez des doutes, des questions, vous revenez vers nous. On est toujours là. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.